5 leçons de vie que j'ai appris au travers de 19 ans d'existence. C'est le sujet de cette vidéo et j'espère que ça va t'apporter le maximum de choses possibles. Si t'es pas encore abonné mon capitaine, n'hésite pas dès maintenant. On parle notamment de productivité, de motivation, d'habitude, de lecture, etc. Donc vraiment tout pour t'aider à devenir ta meilleure version ultra performante. Donc la première leçon, et je la mets vraiment en premier parce qu'elle est fondamentale, c'est le processus sur le résultat. Le processus, c'est ce qui va te donner le résultat. Le processus, ce sont ces actions que tu mettras en place qui vont t'apporter ce que tu désires. Tout le monde a un souhait, tout le monde veut quelque chose, mais peu de personnes mettent en place un processus pour atteindre ce résultat. Donc dans ta vie, je veux que tu passes moins de temps à te focaliser seulement sur le résultat et plus de temps à te focaliser sur les efforts que tu dois fournir, sur le processus que tu dois mettre en place. Comme j'adore le dire, personne ne gravit une montagne les mains dans les poches. Tu peux regarder autant de fois que tu souhaites le haut de la montagne, ça ne te rapprochera pas de ta destination. Et ça, je l'ai appris notamment au travers de 2 anecdotes. La première anecdote, c'est comment j'ai fait mes premiers millions de vues sur TikTok. Tout ça, c'était non pas en me concentrant sur les vues, sur les chiffres, mais en me concentrant simplement sur publier des vidéos. Donc ce que je faisais, c'est que je publiais chaque jour des vidéos en apportant le maximum de conseils. Donc ça, c'était mon processus et ça a inévitablement donné un résultat. De même, c'était pareil à l'école, je me concentrais à 100% sur le processus, donc sur les révisions, sur la prise de notes, etc. Et je regardais même pas du tout mes notes. À chaque fois, on me demandait, t'as combien de moyenne actuellement? Je savais pas non plus combien j'avais de moyenne parce que je regardais pas ça. Je me focalisais 100% sur le processus. Et au final, c'était qu'à la fin que je découvre que j'ai eu une meilleure moyenne que le trimestre précédent. Donc, je t'invite vraiment à te focaliser 100% sur le processus et non sur le résultat. Ensuite, deuxième conseil qui découle du premier conseil. Priorise toujours les systèmes sur les émotions. Les émotions, ça vient, ça part. Ce n'est pas quelque chose sur lequel tu peux compter. Parfois, tu te sentiras motivé à changer, parfois tu te sentiras motivé à te dépasser et parfois tu te sentiras juste complètement démotivé. Tu ne voudras pas faire ci, tu ne voudras pas faire ça. Donc c'est ça les émotions, ça vient, ça part. Compte toujours sur les systèmes. Les systèmes, c'est fiable, c'est rationnel. Par exemple, il est 5 h du matin, tu avais prévu la veille d'aller courir. Là, le réveil sonne à 5 h du matin. Qu'est-ce qui va te dire ton cœur? Qu'est-ce que tes émotions vont te dire? Ils vont te dire simplement, je ne veux pas me lever, il fait trop froid dehors, je ne vais pas y aller. Alors que si tu as un système en place pour te forcer à te lever et à effectuer l'action, tu vas inévitablement finir par courir à 5 h du matin dehors. Ton système, ça peut par exemple être mettre ton téléphone dans une autre chambre avec tes vêtements de sport à côté. Comme ça, dès que le réveil sonne, tu es forcé de te lever, te déplacer dans une autre pièce. Puis ça sera beaucoup plus facile pour toi de te changer directement, de te mettre en tenue de sport parce que tes vêtements seront juste à côté. Donc là, tu as un système qui est mis en place pour contrer l'incertitude des émotions. Donc les prochaines fois, par exemple, au lieu d'attendre d'être motivé, mets en place un système pour automatiquement te mettre au travail. Je t'ai notamment partagé dans la masterclass et les students le protocole ECEH qui va te servir à vraiment te booster dès le matin pour être 100% motivé. Actuellement, la masterclass et les students est à moins 50% pendant une durée limitée et elle va t'aider à notamment être beaucoup plus productif, à avoir de meilleures notes, à apprendre beaucoup plus efficacement, à prendre des notes, à faire des fiches, etc. Donc si ça t'intéresse, clique dès maintenant sur le lien dans la description. Et donc en résumé, ne compte jamais sur tes émotions, mets en place des systèmes. Troisième conseil que j'ai appris récemment, c'est l'ego est l'ennemi et l'obstacle est la voie. Ces 2 phrases, je les ai tirées d'un célèbre livre, L'ego est l'ennemi. Et dans ce livre, il y a un passage dans lequel l'auteur dit qu'il s'est tatoué ces 2 phrases sur, je crois que c'était sur son bras, tellement ces phrases étaient importantes. D'un côté, l'ego est l'ennemi. L'ego, c'est ce sentiment de tout savoir. C'est le fait de croire en une supériorité illusoire. Et à partir du moment où tu crois tout savoir, tu ne progresses plus. Parce que tu ne peux pas apprendre quelque chose que tu crois déjà savoir. Si tu penses déjà savoir, tu ne t'ouvres plus, tu n'es plus intéressé et tu ne progresses donc plus. Donc vraiment, mets de côté ton ego, accepte que tu aies des faiblesses parce que ça te permet de travailler justement dessus. De l'autre côté, l'obstacle est la voie. Est-ce que tu as remarqué que toutes les choses que tu veux passent nécessairement par une certaine forme de difficulté? Par exemple, si tu veux des abdos, il va falloir faire un régime approprié, il va falloir aller à la salle, etc. Il va falloir faire certains sacrifices. Pareil, si tu veux avoir de meilleures notes, il va falloir nécessairement passer par le fait de réviser, etc. Donc au final, tout ce que tu souhaites dans la vie, ça passera nécessairement par un obstacle. Mais l'obstacle, c'est la voie à prendre. Le confort n'est pas la voie. Le confort maintenant va t'amener vers des difficultés plus tard, alors que les difficultés actuelles t'amèneront vers un confort plus tard. Donc retiens bien cette phrase, l'obstacle est la voie dans toutes les décisions que tu prends. Si ça t'apporte de la satisfaction à court terme, c'est probablement la mauvaise décision. Par contre, si c'est inconfortable à court terme, c'est probablement bon pour toi à long terme.
Ensuite, la quatrième leçon de vie, c'est l'énergie. Auparavant, ce que je pensais, c'est que travailler plus d'heures, ça apportait beaucoup plus de résultats. Avec ce raisonnement, je passais toutes mes journées à travailler, du matin jusqu'au soir. Je ne pensais pas à comment travailler efficacement. Du coup, je raisonnais en termes de temps et c'était totalement contre-productif. Pourquoi? Parce que si tu raisonnes en termes de temps, ça veut dire que tu es limité. Pourquoi tu es limité? Parce que ça veut dire que si quelqu'un travaille 8 heures comme toi, au final, quel est ton avantage sur cette personne? Alors que lorsque tu apprends à travailler vraiment efficacement, ce que je t'enseigne notamment dans la masterclass et les students, tu as un plafond vraiment illimité. Tu peux travailler 4 heures, mais si tu utilises les bonnes techniques, si vraiment tu es vraiment efficace, tu peux accomplir plus de choses que la personne qui travaillerait 8 heures avec les mauvaises techniques, avec les mauvais outils. Et donc je veux vraiment te retirer ce mythe de ta tête le plus tôt possible. Ne raisonne pas en termes d'heures. Beaucoup de gens mettent en avant le nombre d'heures qu'ils ont travaillé. Oh, j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui, oh, j'ai travaillé 14 heures aujourd'hui. Mais est-ce que ça a été des séances productives? C'est vraiment la question que tu dois te demander. Donc à partir de maintenant, ne raisonne plus en termes de temps, mais raisonne en termes d'énergie. Est-ce que tu as vraiment été productif? Est-ce que tu as vraiment eu l'énergie nécessaire? Est-ce que tu as vraiment fourni l'énergie nécessaire pour accomplir le plus de choses possible? Pareil, dans tous les choix que tu fais, ne raisonne pas en termes de temps, mais en termes d'énergie. Ne va pas dans un fast-food parce que ça te fait perdre beaucoup moins de temps. Si au final, tu es KO toute la journée et tu n'arrives même plus à travailler. Quitte à prendre un peu plus de temps pour te confectionner, par exemple, une belle salade ou faire un repas beaucoup plus équilibré, fais-le parce que ça va t'apporter beaucoup plus d'énergie à long terme. Pareil, on m'a déjà demandé si ça valait le coup de faire des nuits blanches. Avec ce raisonnement de temps versus énergie, je pense que tu as déjà à peu près la réponse à cette question. Si tu raisonnais en termes de temps, oui, ce serait bien de faire des nuits blanches parce que tu aurais plus de temps. Mais si tu raisonnes maintenant en termes d'énergie, tu te demandes simplement est-ce que tu auras assez d'énergie le lendemain pour performer correctement? Non, donc tu ne fais pas de nuit blanche. Donc le fait de raisonner en termes d'énergie va te permettre de prendre de meilleures décisions dans ta vie. Et enfin, dernière leçon de vie, la régularité sur l'intensité. Dans tout ce que tu entreprends dans ta vie, que ce soit un sport que tu fais, une passion, les études, un projet personnel, pense toujours au fait que la régularité viendra toujours au-dessus de l'intensité. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart des gens, quand ils entreprennent une nouvelle chose, ils font ça de cette façon. Au début, ils sont tout à fait motivés, ils se donnent 100%, ils se donnent vraiment à fond, ils émettent toute leur énergie. Puis au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ils sont totalement abandonnés. Donc ça, c'est ce qui se passe lorsque tu raisonnes en termes d'intensité. Au début, tu mets le maximum d'intensité et au final, l'énergie s'épuise, l'énergie n'est pas non plus illimitée. Donc au final, tu t'épuises à un moment ou à un autre. Alors qu'une personne qui raisonnerait en termes de régularité ferait les choses de cette manière. Lorsqu'elle entreprend un nouveau projet, elle ne se donne pas non plus à 100%, mais elle fait en sorte d'être régulière. Par exemple, au lieu de travailler d'un coup 8 heures d'affilée, elle va commencer par travailler seulement 3 heures par jour. Et le simple fait de travailler juste 3 heures par jour va lui permettre vraiment de tenir dans le temps et d'avoir des résultats qui tiennent à long terme. Alors que la personne qui aurait vraiment tout donné au départ, qui aurait travaillé non-stop et qui se serait épuisée à la fin, ne pourra plus produire de résultats à long terme. Je veux vraiment que tu raisonnes à long terme. Sois vraiment le plus régulier possible. Dans tout ce que tu fais, au final, c'est la régularité qui compte. Pourquoi est-ce que je te demande vraiment d'être régulier? C'est pour profiter en fait de l'effet cumulé. L'effet cumulé dit simplement que les petites actions minimes quotidiennes donnent de gros résultats à long terme. Par exemple, le simple fait de consommer 125 calories en moins par jour fera perdre 15 kilos en 31 mois. De même, si tu ne lis que quelques pages par jour, tu verras que à la fin de l'année, tu auras fini des livres entiers. Donc finalement, quelle est la formule du changement? Quelle est la formule que tu dois vraiment retenir dans cette vidéo? Cette formule, c'est une différence radicale, c'est égal à la constance, donc être vraiment régulier dans le temps, plus des petites actions, des petites décisions qui vont dans le sens de ces objectifs, et plus le temps. Après, rien ne t'empêche d'être régulier et intense, de combiner la régularité et l'intensité. Tu peux également être les deux. Tu peux aussi fournir un maximum d'efforts quotidiennement, c'est tout à fait possible. Pense juste bien à te reposer. Ce n'est pas noir ou blanc, c'est gris. La plupart des gens pensent en noir et blanc, donc soit tu peux que être régulier, soit tu peux être que intense. Mais tu peux très bien être les deux, faire un mélange des deux à ta sauce.